Salut tout le monde, c'est Mastodon. Alors on se retrouve sur Black Ops et je joue en domination sur Radiation. Mes atouts sont PR Pro, Seigneur de Guerre Pro et Marathon. Ma grenade est la frag et mes grenades spéciales sont les flashs. Alors mon arme principale est le MPL avec une poignée et le tir rapide, et mon arme secondaire est le couteau balistique. Pourquoi je mets la poignée avant et le tir rapide, c'est que cette arme a pas beaucoup de dégâts. Alors avec le tir rapide, ça permet de faire plus de dégâts plus rapidement. Alors voilà pourquoi j'utilise le couteau balistique. Il permet de coter les ennemis beaucoup plus rapidement. Et bon, ouais. Alors je vais revenir sur le MPL. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais avec le chargeur de grande capacité, pas le chargeur, désolé, avec le tir rapide, il permet de faire plus de dégâts et plus rapidement. Mais évidemment, quand l'arme tire plus rapidement, c'est beaucoup moins précis. Alors c'est la raison pour laquelle je l'ai équipé d'une poignée avant. Habituellement, j'utilise passe-passe pour recharger plus rapidement. Mais bon, là je me suis dit, on va y aller avec Seigneur de Guerre. Si vous aimez ce genre de commentary, s'il vous plaît, cliquez sur le j'aime la vidéo, ça nous motive beaucoup, hein. Vous savez pas à quel point ça nous fait plaisir de voir que nos vidéos sont appréciées, de voir que les gens aiment ce qu'on fait, parce que on travaille fort pour faire de beaux vidéos, et on travaille fort pour faire toujours plein améliorer toujours notre contenu que l'on donne. Si vous voulez visiter ma chaîne, ce serait très apprécié. Laissez des petits commentaires. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je compte envoyer ce commentaire à Code QG pour essayer d'avoir un peu plus d'abonnés. Vous voyez, essayez toujours, lorsque vous voyez un autre bonne arme d'assaut par terre, essayez de l'échanger contre votre arme secondaire. Parce que quand vous avez plus de balles dans votre arme principale, c'est toujours utile d'avoir comme arme secondaire mieux qu'un pistolet ou qu'un couteau balistique, hein. Alors c'est toujours mieux. Là j'avais eu un AK-47. Alors c'est toujours mieux d'avoir deux bonnes armes d'assaut. Je vais vous parler un peu de Code QG, hein. Je trouve que c'est une très bonne initiative cette chaîne, hein. C'est parce que la communauté française est beaucoup, je pourrais dire, elle est très sous-estimée, hein. Il y a tous les joueurs français sont sous-estimés, sont moins connus que les joueurs anglais ou européens. C'est très apprécié de voir qu'il y a des gens qui supportent la communauté française et qui essaient d'améliorer la communauté française. C'est très apprécié. Quand même, Code QG s'est fait connaître très rapidement en peu de temps. Il a eu une évolution très rapide. Là, j'utilise l'atout PR parce que bon, là je suis en domination. Et c'est un gameplay, c'est un mode de jeu qui dure quand même assez longtemps. C'est utile de reprendre ses munitions. Et bon, moi j'aime beaucoup utiliser les grenades. Il y en a, je les regarde jouer, ils utilisent quasiment jamais leurs grenades. Mais bon, moi je m'en sers beaucoup. PR, ça m'aide à reprendre mes grenades. Et surtout avec Seigneur de Guerre. Donc quand vous l'avez en pro, ça vous donne des grenades supplémentaires. Donc lorsque je respawn, j'ai 2 grenades à fragmentation et 3 grenades spéciales. Donc en plus avec PR, reprendre toutes ces grenades, c'est très utile. Vous voyez souvent les armes d'assaut, ils ont pas une très bonne précision, surtout dans Black Ops. J'ai remarqué dans Black Ops, tous les guns, les précisions, c'est de la merde, hein. Sérieusement là, comparé à Modern, là, comparé à Modern Warfare 2, vous avez le ACR, la K-47 et ils ont tous des précisions phénoménales, hein. C'est énorme là. Vous pouvez tirer, le viseur il va pas bouger, tandis que dans Black Ops, il n'y a aucun gun que je trouve qui a une bonne précision. Vous voyez la raison pourquoi je préfère avoir 2 armes principales. Vous voyez, pas besoin de recharger, vous faites seulement changer d'arme et boum. Justement, dans Black Ops, je vais vous donner un petit truc que j'ai. Quand vous avez un arme pas très précis, bon là moi je vais parler pour PS3 parce que c'est la console sur laquelle je joue. Moi je tire avec R1.
Alors au lieu de le tenir, appuyez à cadence comme si vous auriez un FAL. Ok, un FAL ou un M14 ou un arme qui tire à cadence comme ça. Mais n'y allez pas à rafale d'une balle, allez-y à rafale de 3 ou 4 balles. Comme ça vous faites tac 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 comme un M16 mais avec un MPL, vous voyez. Alors votre précision va être beaucoup augmentée parce que votre mire va beaucoup moins bouger. Vous voyez, comme dans Modern Warfare 2 avec le TAR 21, c'est un très bon arme d'assaut, mais la mire n'est pas très précise, hein. Elle bouge assez rapidement, donc allez-y par cadence. Hein. Et puis R1, quand vous voyez que votre mire est rendue un peu trop haute, relâchez seulement une demi-seconde et boum, la mire va redescendre et vous réappuyez sur R1 et recommencer. Alors voilà, j'ai eu mes chiens. Alors selon moi, c'est un très bon kill streak parce qu'ils font beaucoup de kills et vous continuez de jouer en même temps. Alors ça fait le double de kills. Vous comprenez? Tandis que si vous prenez les choppers ou les hélicoptères, alors pendant que vous êtes dans l'hélicoptère, vous jouez pas, hein, vous êtes dans l'hélicoptère. Tandis que là, mes chiens font des kills en même temps que moi j'en fais. Alors ça augmente votre score final. Alors ouais, bon, j'ai comme équipement, j'ai la Claymore là, j'utilise pas trop souvent. Mais bon, normalement j'utilise souvent, mais bon, sûrement que dans cette partie j'ai oublié de l'utiliser. Hein. Et ce que j'aime de Black Ops, c'est justement on peut avoir des grenades et des Claymore, tandis que dans Modern Warfare 2, on peut seulement avoir des Claymore ou des grenades. Tandis que dans lui, on peut avoir les deux, ou on peut avoir du C4 et des grenades. Alors ça, je trouve, c'est une amélioration quand même assez bien. C'est assez bien fait. Alors il y a moi je trouve, vous voyez, la raison pour laquelle je prends un autre arme principale, pas besoin de recharger, boum. Alors on fait des kills plus rapidement. Alors c'est beaucoup mieux comme ça selon moi. AK-74U, un autre très bonne arme selon moi. Alors le napalm. Je trouve le napalm est quand même un bon kill strike pour le 5. Voilà. Je me fais tuer. Hein. Alors là le problème c'est qu'on a tous les flags. Hein. Alors les ennemis ils vont spawn n'importe où et bon. C'est toujours mieux d'avoir 2 flags et désolé de dire ça mais oui, faire du spawn kill. Alors c'est toujours mieux d'avoir 2 flags. Parce que sinon là vous voyez les ennemis on sait pas où ils vont respawn, ils peuvent respawn n'importe où dans la carte. Alors c'est moins bon comme ça, mais là bon ils ont récupéré A. Alors voilà, souvent je vois des gens, on a exemple le flag A et B. Ils vont aller chercher le flag C, mais pourquoi vous faites ça? S'ils vont chercher, on saura pas où les ennemis vont spawn. Alors toujours mieux d'attendre et de pas capturer le flag. Comme là, essayez de pas prendre le flag A qu'ils ont. Ça, on sait qu'ils vont spawn près de A. Alors, toujours les essayer d'avoir un flag là. Vous voyez là on est un peu dans la merde, on a que B et ils ont A et C. Alors on va essayer d'aller chercher un des 2 flags. Alors on est en train de récupérer CA, alors c'est correct. Alors oh boum, il y a un knife fail, mais bon, mon ami m'a sauvé la vie. Je fais tirer sur le côté. Et bon voilà, toujours il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent Last Stand. C'est barreau d'honneur en français, désolé parce que j'ai mon Black Ops en anglais. Alors voilà un kill au balistique. Bon, c'est assez amusant. Alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent Last Stand. Ça donne littéralement une deuxième vie. C'est pas un très bon atout selon moi. Alors voilà, 2 spawn kills, voilà. Bon, la partie est finie, mon score final est de 41 kills et 7 morts. J'espère que vous avez apprécié ce gameplay. Alors, s'il vous plaît, laissez un petit j'aime sur la vidéo, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne de CodeQG ainsi qu'à ma chaîne. Alors, j'espère vous revoir plus tard. Alors, merci beaucoup, à plus.